Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un frère du Togo. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka depuis 2019 et il faut dire que l'émission m'a tout de suite plu et je suis devenu accro de l'émission parce que j'étais vraiment intéressé par l'enseignement de l'homme de Dieu. Et c'est comme ça, chaque jour, et ma petite amie m'a envoyé l'émission. Chaque jour, je suis l'émission. Et il faut noter qu'il y a un enseignement, surtout l'enseignement de vendredi, qui touchait beaucoup mon cœur. Et tout de suite, je me suis senti que je vivais donc dans le péché. Parce que je souligne que j'étais un homme marié, mais j'avais aussi une petite amie. Et Dieu, dans son grand amour, a passé par cette petite amie pour découvrir cette émission qui est Kanguka. Et cette émission qui m'a vraiment réveillé. Et vraiment, j'ai commencé par réfléchir parce que je me sentais dans le péché. Et j'ai commencé par réfléchir à propos de ma petite amie. Et un jour, j'ai pris, n'est-ce pas, la résolution sur moi. J'ai pris la résolution d'aller vers elle pour la demander à ce que nous mettons fin à notre relation. Et c'est ce que nous avons eu à faire. Elle aussi, elle n'a pas hésité et nous avons eu à le faire. Nous avons pu mettre fin à notre relation. Et il faut dire que j'ai toujours continué par sur l'émission jusqu'en 2021 où j'ai pris la décision de donner ma vie au Seigneur, de laisser tout et de donner ma vie au Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur et je me suis fait baptiser en 2021. Aujourd'hui, grâce à l'émission Kanguka, je suis devenu un enfant de Dieu, lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ. Je veux, n'est-ce pas, remercier l'homme de Dieu, son épouse, ses enfants, remercier l'équipe qui travaille avec lui, les intercesseurs. Vraiment, merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour ses enfants de par le monde entier. Et si nous écoutons les témoignages, les guérisons, les transformations qui s'opèrent dans cette émission, vraiment le Seigneur est à l'œuvre. Vraiment merci. Je veux, n'est-ce pas, demander pardon au Seigneur parce que j'ai vraiment mis du temps pour pouvoir témoigner. Mais Dieu merci, ce soir j'ai pu le faire et je veux, n'est-ce pas, dire merci au Seigneur. Ainsi j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonsoir, la famille Kanguka. Je voulais bénir le nom du Seigneur ce soir et merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'ai connu Kanguka par le biais d'une camarade. Je crois bien depuis 2023 par là. Et elle commençait à bien m'écouter un peu, il me dit. Et j'écoutais ça comme ça. Il me dit, écoutez ça comme ça. Il faut signifier d'abord même que je suis quelqu'un qui consommait beaucoup d'alcool, qui fumait et tout ça. Et parfois quand je sors, il veut consommer, je consomme. Quand il rentre, il met le téléphone, j'active et puis je commence à écouter. Mais je suis bien saoulé et puis bon, ça joue comme ça et puis je suis là. Comme il laisse pour dormir. Et ces derniers moments, je pense que dans le mois de août septembre, par là 2024, on avait perdu un vieux père au quartier. À sa veille, on a beaucoup consommé. Pendant 2 ou 3 jours, je buvais seulement. Et après ces 2 ou 3 jours-là, il y a eu une diarrhée pas possible. Et cela a été ma délivrance. Depuis lors, je n'ai plus
de l'alcool ni la cigarette. Je voulais patienter pour voir également s'il était vraiment délivré de l'alcool et de la cigarette. Parce qu'il ne m'en revenait pas. Je ne croyais pas moi de mes propres yeux qu'il avait arrêté la cigarette et la boisson. Vraiment, le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Souvent même, il explique à mes amis, bien à mes parents, quand il dit qu'il ne consomme plus, tout le monde est étonné. Et c'est comme ça, moi-même qui suis le coupable, mais j'étais étonné. Je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur et bénir Christ et sa famille et sa femme. Dieu merci au Seigneur de vraiment toujours être en main de gracieux et toute la famille Kanguka. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu ce matin parce que l'Éternel m'a accordé la grâce de la transformation. L'Éternel m'a accordé la grâce du travail, m'a permis de sortir d'un monde obscur pour être où je suis aujourd'hui. Peuple de Dieu, je vous épargne de tous les détails. Moi, j'étais une stripteaseuse, j'étais une fille de la rue. Je dansais nue, je faisais même de la prostitution, peuple de Dieu. Oui, j'ai connu Kanguka en 2020 par le bien d'un ami qu'on causait comme ça. C'est vrai que malgré tout ce que je faisais, peuple de Dieu, je croyais en Dieu. Je me sentais pas bien dans ce que je faisais, mais l'Éternel m'a accordé cette grâce. Parce que chaque fois que je faisais des choses qui n'étaient pas énormes, qui n'étaient pas bien en fait, ma conscience me jugeait. Et lorsque j'ai connu Kanguka, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour cette émission. Mais c'est le début de la chanson qui chantait là, au début là, quand l'émission veut commencer, qui était pas vraiment bon pour moi. C'était désagréable dans mes oreilles, peuple de Dieu. J'ai effacé toujours, donc j'avançais toujours pour aller suivre la suite. Peuple de Dieu, j'ai été transformé. Je suis sortie de ce monde des danses nues pour avoir un travail stable. Peuple de Dieu, ça fait un an que je travaille. Et dans ce travail, peuple de Dieu, comme je peux vous dire, comme vous pouvez le constater, je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais rien dans ça. Mais par la grâce, la bonté de l'Éternel a permis en sorte que l'employeur a compris ma situation, m'a employé. Aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu pour cette grâce, pour cet amour, pour cette bonté qui ne cesse de déverser dans ma vie, pour cette nouvelle naissance qui m'a accordé la grâce de pouvoir naître de nouveau. Merci Seigneur pour ta grandeur et ta bonté dans ma vie. Je viens dire merci à Kanguka. Merci pour tous ces intercesseurs, pour tous ceux qui œuvrent, que nous puissions écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci pour Kanguka, merci pour, je viens de rendre grâce pour sa famille, pour ses enfants, que le Seigneur vous bénisse, que vous vivez pour nous édifier une fois de plus. Merci beaucoup pour ta grâce et ta bonté dans nos vies. Peuple de Dieu, écoutons Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi, j'étais rien, je n'étais rien, peuple de Dieu. Aujourd'hui, même les gens qui sont autour de moi témoignent de ma transformation. Gloire à Dieu. Dieu est vivant. Le Dieu que nous servons est vivant. Peuple de Dieu, ayons la foi. C'est vrai que je suis transformé tous les jours parce que je baille encore jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Je baille encore chaque fois que j'écoute Kanguka. Gloire à Jésus. J'ai témoigné. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ de l'émission Kanguka, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis une fille tchadienne résidant au Cameroun. J'ai 19 ans. Je viens témoigner des merveilles de Dieu à travers l'émission Kanguka. J'ai reçu l'émission Kanguka en 2023 par le bien de ma maman. J'étais dans une vie de débauche. J'étais dans une relation avec une fille. Chose qui n'était pas facile pour moi parce que ma maman était une femme de prière. Elle nous a toujours montré le chemin de Dieu. Mais cela ne m'empêchait pas de toujours voir la fille. Même si au fond de moi, je savais que c'était pas une bonne chose. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai décidé de m'arrêter. Mais 2-3 jours, je retombais. Je n'arrivais pas à dire non à la fille et c'était comme ça. Mais lorsque j'avais reçu l'émission de Kanguka, au début je doutais. La maman me forçait à suivre parce que j'étais toujours malade. Toujours j'avais des petites maladie qui me dérangeait. 2 jours je suis debout, 2 jours je retombais. C'était comme ça. Donc la maman m'avait donné pour ma santé. Mais lorsque je suivais l'émission, je commençais à avoir des bâillements, des crachats. Donc je me disais que c'est peut-être pour la santé. Parce que moi je prenais cette vie, même si c'était du péché pour moi, je devrais le faire parce que j'étais jeune, je devais profiter de ma jeunesse. Mais
Kanguka a réveillé le fond de ma pensée qui était caché, toujours caché, que cette vie n'était pas faite pour moi. J'étais là, j'avais prié, j'avais demandé à Dieu de me sortir de là. Si c'est ça, c'est qu'il veut qu'il me délivre, qu'il me sorte de là. Parce que moi-même, au fond de moi, je sais que c'est pas une bonne chose. Je n'arrive pas à laisser, mais je veux m'appuyer sur les témoignages que je suis tous les jours, les merveilles que Dieu fait à travers cette émission. Je serai délivrée. Je priais, je jeûnais, et à un moment donné, je suis levée comme ça pour dire à la fille que c'est fini entre nous, que moi je ne peux pas continuer cette vie qui n'honore pas Dieu. Du coup, elle pensait que c'était juste du blague parce que j'étais toujours comme ça. Lorsque je me lève un jour, je lui disais que c'était fini entre nous, elle ne prenait pas au sérieux. Donc, j'avais décidé de casser ma SIM. J'avais payé une autre SIM. J'avais décidé de tout recommencer parce que je devrais juste vivre selon la grâce de Dieu. Chose que j'ai faite, j'étais comme ça. La fille venait tout le temps, elle cherchait à tout temps de me voir. Elle me suivait même à l'école, elle causait à mes amis, même mes amis me demandaient de revenir parce que juste de faire semblant. Et qu'après j'ai dit non, c'est qui n'honore pas Dieu, moi je veux pas le faire. Avant j'étais là dans l'ignorance, mais maintenant je sais que Dieu peut me pardonner et que j'ai encore une chance de retrouver ma voie. Donc j'avais refusé catégoriquement. J'avais suivi cela. Ça c'était en 2023. Lorsque j'avais reçu Kanguka seulement, ce que j'essayais de faire depuis 2021, mais que je n'arrivais pas. Mais lorsque j'avais reçu l'émission de Kanguka, tout avait changé. En 2024, c'était pareil. Rien. Je ne ressentais même plus l'envie d'être avec une fille. Ça commençait même à me dégoûter. Et après cela, la peur s'est installée parce que je me disais que avec la vie que je menais, est-ce que je peux trouver une personne qui va m'aimer encore? Est-ce que je serai encore une bonne fille ou je serai une bonne femme demain pour un homme? Parce que j'étais comme ça et le diable m'orientait que non, je ne peux plus être comme ça parce que ce que j'ai perdu là, je ne peux pas trouver. Donc ça faisait que je ne pouvais même pas être tranquille, mais les émissions de Mahadi m'ont beaucoup réconforté. Les enseignements de Christ, ces paroles m'ont beaucoup fortifié et j'avais encore plus agrandi ma foi en Dieu. Je croyais en lui, j'ai dit, c'est le même Dieu qui m'a sorti de cette vie. C'est ce qu'il fera pour moi demain. Et d'ailleurs, j'ai que 19 ans. Je ne dois pas m'apitoyer sur mon sort. Je dois juste avoir la conviction que Dieu est là et que je peux trouver ma voie et que tôt ou tard, je veux avoir une vie sainte et décente. Je dois honorer mon père et ma mère. J'avais toujours cette idée en tête. Et ce qui était difficile pour moi, comme mes frères et sœurs le disent toujours, témoigner c'est pas facile. Moi, le diable m'avait même amené là-bas pour me faire comprendre que si je témoignais, mes parents allaient découvrir ce que j'avais fait parce que eux ils suivent l'émission Kanguka et que ça allait être de la honte. Donc moi, depuis 2023, j'essayais de témoigner mais je ne pouvais pas parce que je me disais que les parents allaient suivre les témoignages et que comment j'allais m'expliquer. Tout ça, c'était toutes ces idées que le diable, mais j'avais décidé, j'ai dit en 2025, je peux pas me taire. Parce que Dieu a fait tellement de merveilles pour moi. Les transformations, l'esprit de la colère. J'enviais mes amis. Je peux causer avec toi et lorsque je te vois un peu évoluer ou si je vois seulement un changement en toi, ça fait que je dégageais je ne sais même pas comment expliquer, mais c'était toujours présent dans ma tête. Et je peux causer avec la personne, mais je peux directement changer de comportement. C'est ce qui m'empêchait. Mais à travers l'émission Kanguka, j'ai tout. J'ai maintenant même pas ces genres d'idées. Je vis seulement selon la grâce de Dieu. Je remercie Dieu en tout temps et je prie pour que Dieu bénisse mes amis et qu'il les accorde encore plus de succès dans leur vie. Donc, j'ai dit Dieu merci car j'ai connu cette émission qui a fait beaucoup de merveilles dans ma vie, non seulement dans ma vie mais dans la vie de mes parents, dans ma famille. J'ai dit Dieu merci et je tiens à remercier Chris et je remercie sa femme, toutes les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Et je crois que mon témoignage servira à une autre sœur qui est dans la même situation que moi, qui doit croire que tout est possible à travers Dieu.
Dieu est merveilleux, il est toujours à l'heure. Il est toujours avec nous, ne doutons jamais de cette émission. Bien qu'au début j'avais douté, mais Dieu qui me connaissait et qui savait que j'avais encore une chance de me retourner vers lui m'a transformé et m'a fait voir le fond de ma pensée en me sortant de cette vie. Aujourd'hui, je suis là, je ne pense même plus à sortir avec une fille, je n'ai même plus cette idée, je n'ai plus l'envie. Avant, je ne sentais même pas l'envie d'être avec un homme ou aimer un homme comme ça, mais aujourd'hui, je peux apprécier, aimer un homme, mais je vis toujours dans la grâce de Dieu. Je cherche à vivre comme Dieu le veut, je ne cherche pas à vivre dans le monde. L'émission, les enseignements de Christ m'ont beaucoup édifié, m'ont beaucoup appris. Donc je cherche juste à vivre dans la crainte de Dieu. Tout ce que je fais, je dépose d'abord dans la main de Dieu avant de le faire. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là pour rendre mon témoignage, pour parler les bienfaits du Seigneur. Vraiment, mes frères et sœurs, écoutez Kanguka. Kanguka est bon. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan de mes études, sur le plan financier, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, j'ai vu beaucoup de changements. Vraiment, Dieu est bon. Écoutez Kanguka. Écoutez Kanguka, frères et sœurs. Ayez la foi quand vous écoutez Kanguka. Ne doutez pas. Soyez concentrés quand vous écoutez Kanguka. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, tout ce que je demande, Dieu me fait grâce. J'écoute les prières, j'écoute les témoignages des malades. J'écoute les témoignages des gens qui ont été guéris de différentes maladies. Dieu m'a jamais abandonné. À chaque fois, je recevais des délivrances, des guérisons, des restaurations, des transformations dans ma vie. Frères et sœurs, écoutez Kanguka. Kanguka est bon. Écoutez Kanguka. Kanguka m'a fait du bien. Jusqu'à aujourd'hui, je suis au Canada. Je me sens libérée, libre. Je suis heureuse. Je suis arrivée au Canada. Ma vie spirituelle a grandi encore à cause de Kanguka. Frères et sœurs, écoutez Kanguka. À chaque fois que j'écoute Kanguka, Dieu me révèle des choses cachées de ma vie. Dieu me révèle des choses cachées de ma famille. Dieu ouvre mes yeux pour me montrer des choses que je n'y attends pas. Écoutez Kanguka et à chaque fois ma vie de prière augmente, ma vie de prière grandit. Mon amour pour Dieu grandit. Mon amour pour mon prochain grandit. Frères et sœurs, écoutez, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, où tu es que tu m'entends, écoute Kanguka. Quelle que soit la dimension de ta maladie, quel que soit le degré de ta maladie, quel que soit l'état de ta maladie, Dieu peut tout faire. Dieu est capable. Dis-toi que Dieu est capable. Personne ne peut faire. Personne ne peut faire. Personne ne peut te guérir. Personne ne peut te restaurer. Ce que tu cherches là, personne ne peut te donner si c'est pas Dieu. Écoute Kanguka. Dieu passe par Kanguka pour faire des miracles dans notre vie, pour opérer des délivrances, des transformations. Écoutez Kanguka, frères. Écoutez aujourd'hui, je suis heureuse, toute joyeuse, avec la paix du cœur que je fais ce témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi est grand. C'est la grâce de Dieu. Depuis que je suis arrivée au Canada, ma vie a changé. Et à chaque fois que je sors, même dans l'école, partout où je vais, on me rend des témoignages. On me parle, on me dit que Marina, il y a une transformation dans ta vie. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Frères et sœurs, écoutez Kanguka. Ça nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Écoutez les témoignages des frères et sœurs. Que ça va vous motiver. Ça va augmenter votre foi spirituelle. J'ai dit merci aussi à l'équipe Kanguka, à Christ, à sa femme, à son équipe. Que Dieu les fortifie. Que Dieu leur donne le courage. Que Dieu leur donne la force de faire l'œuvre. Que Dieu les garde. Prions pour Kanguka, Christ et son équipe pour que Dieu leur fortifie, que Dieu les encourage dans l'œuvre, que le ministère puisse grandir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom la famille Kanguka. Je suis une sœur sénégalaise et je réside au Sénégal. Je suis là aujourd'hui pour témoigner les merveilles de Kanguka.
J'ai connu l'émission Kanguka depuis 2022 par le biais d'un frère musulman. Oui, j'ai bien dit d'un frère musulman. Moi, je suis chrétien. Lorsque j'ai commencé à écouter l'émission, ça m'a édifié. Je me sentais bien dans ma peau. Je ne priais pas, mais j'avais commencé à prier. Je ne faisais plus la masturbation, je ne faisais plus la fornication. J'arrêtais aussi de me lamenter. Mais j'ai juste écouté Kanguka 2 ou 3 mois comme ça et j'ai arrêté. Je me suis dit que depuis lors, l'homme de Dieu n'a fait que parler alors qu'il n'y a même pas de miracle. J'ai pas vu de miracle. Alors j'ai supprimé l'application, je n'écoutais plus, je me suis déconnecté YouTube, je n'écoutais plus l'émission. Alors la vie continue, j'ai continué ce que je faisais, je me masturbais, je me lamentais, je n'allais plus à l'église et le plus pire, j'allais chez les marabouts. J'avais beaucoup de gris-gris autour de ma taille, mais cette année, j'étais sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo d'une sœur qui parlait les grâces de Jésus dans sa vie, ce que Jésus a fait dans sa vie. Lorsque je suis entrée sur les commentaires, j'ai vu qu'une personne a posé une question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rencontrer Jésus ou s'en sortir? Elle a répondu sur ses commentaires, priez ou écoutez l'émission Kanguka. Et là, ça c'est venu comme une tic. J'ai dit Kanguka, l'émission que j'avais supprimée depuis 2022. Alors, automatiquement, je suis allée sur Play Store et j'ai encore téléchargé l'application. J'ai commencé à écouter l'émission. Et le deuxième jour, l'homme de Dieu prié avait dit que vous avez des gris-gris dans vos bagages, vous portez des gris-gris, allez allumer ça. On peut pas servir deux seigneurs. Alors, lorsque c'était vers 4 heures du matin, lorsque je me suis réveillée, 6 heures du matin, automatiquement j'ai tout brûlé. Après, je me suis remis à prier. Chers frères et auditeurs Kanguka, je peux dire à partir de ce jour, je ne sais pas si c'était le 9 ou le 10, je ne me masturbe plus. Je prie chaque jour. Je ne me lamente plus. Je prie chaque jour Kanguka fait des merveilles dans ma vie. Maintenant je crois et j'accepte la volonté de Dieu, quelle que soit ma situation, j'accepte. Je prie, je ne me lamente plus, je ne me masturbe plus. J'ai une vie chrétienne. Je tenais à remercier l'homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu protège sa famille, son ministère et cette œuvre. Salam, je témoigne. Bien-aimés, je vous appelle pour témoigner des bienfaits de l'Éternel. Je suis issu d'une famille où mes parents ont adoré des idoles, les canaches sacrés et autres. Et depuis décembre 2021, ma belle est venue me donner Kanguka. Et c'est là que on a commencé, ma femme et moi, à écouter Kanguka. Et donc, moi-même, je menais une vie en dents d'ici, parce que mes parents, père et mère n'étaient pas chrétiens. Et après, j'ai reconnaître Jésus-Christ. Et voilà que un jour, j'écoutais Kanguka, d'écoute en écoute, et commençais à avoir ma présence divine dans ma maison. Je sentais cette présence angélique. Et là, j'ai commencé à prendre l'écoute au sérieux, les enseignements au sérieux. Et un jour, j'écoutais, un samedi, et Christ a fait la révélation que je suis libéré des liens ancestraux. Quand j'ai entendu cette parole, j'ai saisi et j'ai dit c'est moi. Et depuis ce temps, j'ai commencé à bailler et les crachats. Je baille, les crachats, salive, même à l'église, les dimanches, je baille, suivi des crachats. Quand je prie, les midis, je baille et je crache. Et par tous ces signes, ça a pris 1 mois, 2 mois. J'ai compris que les mauvais rêves que je faisais, je ne faisais plus ces mauvais rêves. Et Jésus m'avait délivré des pratiques ancestrales de mes parents paternels et maternels. J'appelle pour dire merci Christ pour l'œuvre qu'il fait dans la maison de Dieu.
Parce que c'est par sa prière que Jésus nous guérit, que Jésus nous libère des liens de nos parents. Tout ce que nos parents ont fait, les pratiques qu'il a fait, nous a amené à avoir des choses bizarres dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle pour témoigner, dire merci à Christ pour tout ce qu'il fait. Que tous ceux qui sont dans l'attente, dont les vies sont troublées, qu'ils viennent à Kanguka. Parce que Christ est utilisé puissamment par Jésus-Christ. Quand j'écoute, même aujourd'hui encore, je sens la présence et par ces messages qu'il donne, la prédication, la parole de Dieu qu'il donne, je me rends compte que c'est l'homme idéal. Dieu lui-même, il nous guérit, il arrange ce qui ne va pas dans nos vies. Merci à Kanguka, à toute ton équipe d'intercesseurs qui ne dorment pas nuit et jour pour que le peuple de Dieu soit restauré. Je dis merci à tout cela. J'encourage ceux qui écoutent, continuez d'écouter Kanguka. Votre tour arrive car Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il a dit, sa parole est esprit et vie. Écoutons l'enseignement Christ et notre vie sera restaurée. Que l'émission Kanguka soit bénie, bénie, bénie. Aujourd'hui, je sens que je suis libéré de tous ces liens de la sorcellerie. Dieu m'a restauré. Que le nom de Dieu soit béni au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Salut peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne. J'aimerais partager mon témoignage avec vous. Depuis près de 1 an et demi, je souffre d'un mal de dos. Je suis allée à l'hôpital faire la radiographie. Il s'est avéré qu'il y a un décalage au niveau des os de la colonne vertébrale, au niveau du L1, du L3 et du L4. En tout cas, le médecin a dit que c'est ce qui provoque les douleurs. C'est ce qui provoque les douleurs. Il m'a prescrit des médicaments que je prenais, je prends, mais quand j'arrête, j'ai mal. Et je n'arrivais pas à faire les activités aussi que je faisais. Donc, je suis retournée aller le voir. Il m'a prescrit une ceinture que je porte. Bon, malgré ça, la douleur là, je sens encore les petites douleurs. En tout cas, je peux pas faire les activités que je faisais avant, mais ce n'est pas aussi fort, mais c'est gênant et tu peux pas t'abaisser. En tout cas, c'est pas facile. Mais le vendredi 17 janvier là, 2025, j'étais couchée aux environs de 16 heures. Quand je me suis levée, j'ai voulu me redresser, je n'ai pas pu. Et j'ai eu un mal atroce. En tout cas, depuis, j'ai ce mal de dos. Je n'ai jamais eu de mal atroce comme ça. Vraiment, c'était difficile. Je ne pouvais pas me redresser. J'étais penchée sur le côté gauche. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas marcher. Vraiment, c'était difficile. C'était comme si les os de la colonne là, vertébrale là, étaient bloqués. Et vraiment, ça me faisait très très mal. À tel point même que je pleurais, je coulais les larmes. Quand je vais me lever, je criage. Et je pleurais vraiment. Aux environs de 20 heures, je voulais aller me laver. Je ne pouvais pas. J'ai appelé ma fille. Ma fille a seulement que 7 ans. Je l'ai appelée ma deuxième, elle a seulement que 7 ans. Je lui ai dit que je vais aller me laver, mais je ne peux pas me redresser. J'ai fait les 4 pattes un peu de mon lit jusqu'à la porte de la douche. Je ne pouvais pas, j'ai fait les 4 pattes. Quand je suis arrivée à la porte de la douche, je me ai fait un effort pour me redresser, mais je ne pouvais pas, j'étais penchée sur le côté gauche. Je suis rentrée dans la douche, j'ai voulu aller vers le robinet, mais j'étais mince. Je pouvais pas marcher, je me suis assise sur le WC, sur la cuvette du WC. J'ai appelé ma fille de venir m'aider à me laver. Elle a apporté un seau. Elle m'a aidé à me laver. Quand j'ai fini, je me suis couchée sur le dos. Parce que le médecin m'a dit quand j'ai un mal comme ça, de me coucher sur le dos. Je me suis couchée sur le dos. Elle m'a apporté mon téléphone. J'ai mis la prière de Kanguka. J'ai mis une prière. J'ai pris une prière là-bas que j'ai mis. J'ai écouté les témoignages et j'ai fait la prière avec Christ. Après, j'ai été jusqu'à la fin. J'ai remis une 3e fois, j'ai écouté jusqu'à la fin. Au moment où j'ai commencé à avoir sommeil,
j'ai pris les témoignages quelque part là-bas aussi encore. J'ai mis les témoignages. J'ai commencé à écouter les témoignages et je me suis endormie. Le lendemain, qui était samedi, à mon réveil, j'ai fait ma prière. Quand j'ai fini, j'ai pris mon téléphone. J'ai mis la prière de ce jour. Quand j'ai mis la prière de ce jour, j'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, j'ai fait la prière avec Christ. Et quand c'est fini, je me suis levée du lit. J'ai vu que je pouvais me redresser. Je me suis redressée, mais je n'arrivais pas à marcher. Normalement, je faisais les un pas. Je fais un peu. Je faisais mes petites activités à la maison. J'arrivais à faire le petit déjeuner des enfants. Aux environs de 10h30, 11h par là, je dis je vais faire un effort pour marcher un peu dehors. Je suis sortie de la maison. Je commence à marcher un peu, jusqu'à arriver à la boutique du quartier. Et je suis revenue à la maison. J'ai dit, merci Seigneur. Je commence à bénir le nom de Dieu. Je commence à dire merci. Mais je m'inquiétais un peu pour le lendemain, puisque le lendemain devrait être dimanche. J'ai dit, comment je vais faire pour aller au culte. Le lendemain, dimanche, je me suis levée, j'ai préparé mes enfants, nous sommes allés au culte. J'ai loué Dieu, j'ai adoré Dieu. Vraiment, je dis merci au Seigneur. J'ai pu aller au culte ce jour-là. Et le surlendemain encore, qui était lundi, j'ai vaqué à mes occupations. En tout cas, ayant toujours la ceinture au rein, j'ai vaqué à mes occupations. Le mardi, quand le Seigneur a permis que je fasse toutes mes activités sans la ceinture au rein. Je fasse toutes mes activités sans la ceinture au rein. Et la journée du mercredi, je me suis levée, n'ayant pas de nounou à la maison, pas de servante à la maison. J'ai fait mes activités, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel des armées. Je lui dis merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour ma famille et moi. Vraiment, merci Seigneur. J'ai dit merci encore à Christ. Merci au partenaire. Je prie le Seigneur pour que vraiment le Seigneur donne encore la force à Christ afin de continuer l'œuvre que le Seigneur lui a donnée. Merci, peuple de Dieu. Shalom, je viens de donner mon témoignage. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je voudrais dire ce que Dieu a fait pour moi, pour aider une sœur, pour aider un frère. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie des États-Unis. C'est vrai que quelqu'un d'autre m'a envoyé Kanguka. Une autre amie m'a envoyé Kanguka. Je ne voulais pas. Dès que je recevais, j'effaçais. J'effaçais parce que je me suis dit, j'ai déjà trop de lectures comme ça. Et puis les pasteurs, je ne fais pas confiance, donc j'effaçais. C'est après avoir, le temps est passé et le Seigneur a permis que j'écoute Kanguka à une amie qui m'a exhorté depuis les États-Unis. J'étais en détresse. Elle m'a dit, écoute Kanguka. Elle a commencé à m'envoyer d'abord les témoignages. Dès que j'ai commencé à écouter le premier témoignage, la première série de témoignages qu'elle m'a envoyé, j'ai commencé à manifester, à bailler, les larmes coulaient. Et je sentais de mon côté, dans ma bouche de mon côté gauche, une salive salée qui sortait différemment de l'autre côté droit. Je n'ai rien compris. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai tellement baillé, je me suis fatiguée. Ma bouche voulait se fendre et j'étais en larmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kanguka. Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais le témoignage que je voudrais donner aujourd'hui, c'est que nous sommes lundi, déjà mardi matin, mais j'étais malade pendant le week-end. Je me suis déplacée pour aller dans mon village. J'étais malade la nuit de samedi à dimanche, je n'ai pas dormi parce que j'avais mal du côté de ma joue gauche. Je ne savais pas si c'est un problème de dents, si c'est un problème d'oreille, si c'est un problème de gorge. En tout cas, j'avais mal. Et il fallait que j'attende lundi pour rentrer sur Yaoundé pour aller à l'hôpital. Mais j'avais tellement mal que je me suis dit, mais je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Le Seigneur m'a mis à cœur d'écouter Kanguka. Et j'ai ouvert Kanguka, la prière de samedi du 15.
mars, tard dans la nuit. Moi, souvent, quand je prie, comme j'ai trop de problèmes, je ne mets pas la main quelque part, je mets la main au cœur. Je me dis, bon, je vais prendre quoi, je vais laisser quoi, je mets la main au cœur. Mais cette fois-ci, j'ai mis ma main à la joue. J'ai dit au Seigneur, si tu me guéris avant que je rentre à Yaoundé, Seigneur, je vais témoigner. Si tu me guéris, je vais témoigner avant que je n'aille à l'hôpital. J'entends souvent que bon, on a prié, tu es intervenu instantanément. Seigneur, visite-moi aussi. J'ai mis la prière 3, 4 fois. Bien aimé, je me suis sentie immédiatement différente. Je me suis sentie immédiatement différente. Le matin, j'ai pris la route pour rentrer à Yaoundé. Je suis allée au culte du dimanche. Je suis revenue. Je suis allée à une réunion. Et ce matin, je suis allée à l'hôpital. Je suis partie par acquis de conscience, mais je me sentais déjà bien. On m'a prescrit des médicaments que je devais prendre parce qu'on a vu que j'avais une légère infection sous ma dent qui était déjà cassée. Mais ce que j'ai ressenti au village, tellement j'étais mal, c'était déjà fini. Bien-aimé, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Dieu est vivant. Il entend. Il nous écoute. Soyons seulement patients. Parce qu'il peut ne pas agir là. Du coup, ben, il agit. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je dis merci au Seigneur. Je bénis son épouse, je bénis ses enfants. Je bénis tout le groupe des intercesseurs. Je bénis tous ceux qui soutiennent Kangoka pour que nous puissions avoir les témoignages que nous avons. Merci Christ. Merci à tout le groupe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je bénis tous ceux qui témoignent. Vos témoignages nous aident. Vos témoignages nous aident. Soyez abondamment bénis. Ainsi je témoigne. Shalom. Shalom. C'est une sœur du Gabon. Je viens, c'est pas pour moi, je viens pour Madame de ménage. Témoigner pour la gloire de Dieu en fait en son nom. Comme elle ne parle pas très bien français, donc je viens témoigner à sa place. Et elle est musulmane en fait. Donc ce matin, elle s'est réveillée avec une grande douleur au niveau de son pied droit. Elle m'a appelé, maman, le pied fait mal, le pied fait mal, le pied fait mal. Je me suis réveillée. Depuis la nuit, ça fait mal. Quand je me suis réveillée ce matin, ça fait très mal. Je n'arrive pas à bien marcher. Je lui ai dit, est-ce que tu permets que je prie avec toi? J'ai mon émission que j'écoute toujours. Hein? Tu entends souvent que je suis souvent une émission ici à la maison, ça fait le bruit qu'on appelle Kangoka. Bon, permets-moi de prendre une prière dans le pif comme ça et tu vas simplement fermer les yeux. Je vais prendre ma main, je vais mettre ça sur ton pied droit où tu as mal et je vais prier pour toi. Mais il faut fermer les yeux, hein. Moi, je crois que Jésus est capable de te guérir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai mis Kangoka, l'une des prières de la semaine, il n'y a pas longtemps là, de samedi. On a commencé à prier. Moi, j'avais tellement foi, je disais seulement que Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Guéris ma fille, guéris ma fille, guéris ma fille. Glorifie ton Saint-Nom. Alors, j'ai prié avec Christ et quand il a fini la prière, j'ai dit Amen. Dès que j'ai dit Amen, dès que j'ai dit ce mot au nom de Jésus, Amen, j'ai ouvert mes yeux. Elle me dit, oh, maman, je n'ai plus mal. Je dis quoi? Tu n'as plus quoi? Elle me dit, je n'ai plus mal, maman, je n'ai plus mal. Je dis, c'est vrai ça? Elle me dit, oui. Je dis, bon, tu peux marcher, tu peux bien marcher maintenant. Elle me dit, oui, maman, je peux maintenant mettre mon pied bien au sol, c'est bon, la douleur est partie. Elle a commencé à sauter devant moi. J'ai dit, hey, Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Vraiment, merci Seigneur pour ce miracle. J'étais moi-même dépassée en fait. J'ai dit, waouh, une douleur à la jambe, comme ça là. Eh Jésus, tu es fort. Moi, je sais que particulièrement en ce qui me concerne, Dieu m'a déjà guéri de plusieurs choses. Mais aujourd'hui, je venais pour Madame des ménages et je bénis le Seigneur vraiment que le Seigneur soit glorifié, soit béni. Merci pour l'émission Kangoka. Que Dieu bénisse Christ, son épouse, ses enfants et tous les partenaires des Kangoka et nos frères et sœurs qui nous encouragent, nous fortifient par leurs messages, leurs témoignages. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu encourage chacun de nous à témoigner pour la seule gloire de son nom. Shalom. Bonjour la famille Kangoka.
Je suis une Camerounaise vivant aux Émirats Arabes Unis. J'ai connu Kangoka par le biais d'une collègue camerounaise aussi. Il faut dire, en cette période, je passais par le stress et tout. C'est comme ça que je dis à ma collègue, il faut que je commence les chaînes de prière. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? Tu te sens attaquée? Je dis oui, je me sens attaquée. Je ne voulais pas commencer à raconter une histoire et tout. Je dis oui, je me sens attaquée. Elle prend son téléphone et puis elle me dit, je t'ai envoyé un audio. Et je sais pas, tu vas écouter l'audio et puis si tu veux, tu vas télécharger toi-même l'application. Moi, je n'ai pas répondu. Comme ça, quand j'arrive au travail, je dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a envoyé comme ça? Bon, je commence à écouter. Mais les raisons pour lesquelles je voulais faire les chaînes de prière, c'est pas les raisons qui m'amènent à témoigner aujourd'hui. Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui même. Il faut noter que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, Dieu a tellement fait dans ma vie. Mais je viens de témoigner de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a de cela plus de 2 semaines, j'ai un problème au niveau de mes yeux. J'ai les yeux qui démangent, qui rougissent et avec les larmes qui coulent. Donc, quand ça démange, quand je commence à frotter, à gratter, la peau des yeux forme des boules à l'intérieur. Ça fait un peu comme si j'ai des cailloux dans les yeux. Comme ça, hier, quand je me suis réveillée avec tous les yeux enflés. Je ne parvenais même pas à les ouvrir. Les yeux étaient enflés, rouges, et les larmes coulaient. Tout était enflé. Ça a même enflé tout mon visage. C'est comme ça que mes collègues me disent, il faut aller à l'hôpital. Va à l'hôpital. Tu ne peux pas rester comme ça, il faut aller à l'hôpital. J'ai dit oui, je vais partir demain ou après-demain, j'irai à l'hôpital. C'est comme ça que l'esprit me dit, prends Kangoka, va dans les archives. Le mois d'août 2024, le premier samedi, prends cette prière, tu pries. Je dis, c'est comme ça que j'entre dans les archives. J'appuie le mois d'août 2024. Le premier samedi, je commence à écouter les témoignages. Au moment où l'homme de Dieu a commencé à prier, comme il dit toujours, tu mets la main où tu souffres. Si tu ne connais pas où tu mets la main sur le cœur. C'est comme ça que je prends mes 2 mains, je mets sur mes 2 yeux. Il commence à prier. Lorsque il a dit, il y a une personne qui sent comme si il y a du piment dans ses yeux. Il dit, c'est ta délivrance, reçois ta guérison. Je dis merci Seigneur. Merci Papa, je reçois ma délivrance au nom de Jésus. Oh Père éternel, c'est toi qui m'as conduit sur cette émission. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai continué à prier avec cette émission. Toute la journée d'hier, je priais avec cette émission. Même étant au travail, je écoutais cette émission, je priais. Minuit m'a couvert au travail, j'ai remis cette émission, j'ai prié. Lorsque l'homme de Dieu a fini de prier, j'ai dit Seigneur, lorsque je vais dormir aujourd'hui, visite-moi. Je te promets que si demain matin je me réveille avec mes 2 yeux en bon état, je vais passer mon témoignage dans Kangoka. J'ai prié comme ça, étant au travail, j'ai répété cette phrase comme 5 fois. Je suis arrivée à la maison, j'ai remis cette émission avant de dormir. J'ai répété la phrase Seigneur, ouvre mes yeux et demain matin si je me réveille avec mes 2 yeux en bon état, je vais passer mon témoignage à Kangoka. C'est comme ça que je m'endors le matin, je me tiens devant le miroir, je vois mes yeux, il y a une très grande différence. Les yeux ne sont pas rouges, les yeux ne sont pas enflés. Les yeux sont comme les yeux de quelqu'un qui vient de se réveiller. Je dis Seigneur, merci. Merci de m'avoir visité cette nuit. J'ai commencé à glorifier au nom du Seigneur. J'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai promis de témoigner lorsque je verrai à mon réveil que je suis guérie. J'ai promis. C'est pour ça que je viens témoigner aujourd'hui. Et je tiens à remercier le serviteur de Dieu Christ qui a accepté cette lourde tâche de nous accompagner chaque jour dans la parole. Je remercie sa femme qui le soutient chaque jour. Je remercie ses enfants, je remercie les collaborateurs, les partenaires. Soyez tous bénis. Que Dieu comble davantage et qui continue à régner dans cette émission afin que nous puissions continuer à bénéficier du privilège des enfants de Dieu. Père éternel, je remercie tous ceux qui témoignent parce qu'en fait c'est grâce au témoignage des uns et des autres que nous on a la foi et on espère que Dieu agira aussi dans nos vies. Soyez tous bénis.
C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai passé mon témoignage. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je bénis l'Éternel ce jour pour la grâce qu'il me fait d'élever ma voix pour raconter les bienfaits de Dieu. Je veux demander pardon au Seigneur pour le temps que j'ai mis pour faire ce témoignage. Je suis une Ivoirienne. Je souffrais de diabète et de tension. Et tellement que j'étais malade, j'avais des infections à chaque moment, j'avais le paludisme qui se signalait et je voyais que je perdais mes forces physiquement. Et lorsque j'ai reçu l'émission Kanguka, je me suis mise en prière. Et les mois qui ont suivi, j'ai vu que je ne faisais plus de maladie, je ne faisais plus de paludisme, je ne faisais plus d'infection. Et je suis parti faire mon bilan de santé. On a découvert que mon taux de hémoglobine glyquée qui était à 12 est descendu, est venu à la normale. Qui était à 12 est descendu à 7. Et il y a eu beaucoup d'améliorations. Je n'ai plus ces petites maladies autour du diabète. Et je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour ma santé. Aujourd'hui, je peux me lever, faire mes travaux, préparer, faire tout ce que j'ai à faire. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à l'homme de Dieu, Christ, pour le travail qu'il abat. Je veux dire merci à Dieu pour les groupes d'intercession, pour tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Voici mon témoignage. Shalom frères et sœurs de M. Kanguka. Je suis une jeune maman de Congo, RDC, vivait précisément dans les villes de Bunia. Aujourd'hui, je suis venue rendre mon témoignage de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a changé l'identité. Après plusieurs années, j'étais à la recherche d'enfants. J'ai fait 8 ans sans enfant. J'ai essayé partout. J'ai allé même à l'hôpital. Je me suis consultée même avec des médecins. Rien n'a marché. À la fin, j'ai connu Kanguka par le bien d'une sœur de l'église. Elle m'a dit d'écouter les Kanguka. Sans hésitation, j'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2022. Elle m'a dit d'accrocher à Kanguka. Et c'est vrai, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages, l'enseignement depuis 2022. À un moment donné, je me suis découragée. Elle m'a encouragée encore d'écouter. Arrivé à 2023, vers la fin, c'était samedi, avec le prière de samedi, j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, l'année 2024, j'ai la foi pour pouvoir m'appeler maman. Si vous avez fait pour les autres témoigner, je sais que tu vas faire aussi pour moi. Je vais témoigner aussi ta grandeur. En janvier 2024, je me suis tombée malade et mon mari m'a dit il faut qu'on aille à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, nous sommes trouvés le docteur, m'a consulté, m'a fait les examens et il nous a donné encore les rendez-vous après 2 semaines. Arrivé en février, nous sommes repartis encore à l'hôpital. Le docteur m'a dit que non, il faut qu'on me fasse les scannages. On m'a fait les scanners. Le docteur m'a dit que non, moi je ne suis pas la capacité de concevoir. Mon mari s'est étonné et m'a dit au docteur qu'est-ce qui ne va pas. Le docteur a dit que lui aussi il ne sait pas, mais moi je ne suis pas capable de concevoir parce que
mon tronc soit bouché jusqu'au niveau des risses. Mon mari a dit alors, si à moyen, est-ce qu'on peut essayer de popper? Le gynécologue a dit non. Si c'est impossible, faut que mon mari cherche $2,200 pour aller faire, si c'est le système, quel système là, le système de mettre les bébés dans le ventre là, dans l'utérus. J'ai dit mon Dieu, depuis que je suis née, je n'ai jamais trouvé cette somme d'argent. Papa, fais-moi ta grâce. Nous sommes retournés à la maison. J'ai mis l'émission, j'ai écouté, j'ai prié. Après 10 jours, un jour la nuit comme ça, il y avait trop de chaleur. J'ai quitté le lit pour trouver un peu de repos sur les ciments. J'ai attendu une voix qui me dit que non, toi tu es enceinte. Je me suis réveillée vraiment avec pression pour monter au lit et mon mari m'a posé des questions. Pourquoi tu as monté avec la pression comme ça au lit? Je lui ai dit, papa, je n'arrive pas à comprendre si c'est la voix, si c'est les rêves, je ne sais pas. J'ai attendu une voix qui me dit que non, je suis enceinte. Il m'a dit de faire l'examen. J'ai commencé à pleurer. C'est comme s'il se moque de moi. Ah, Seigneur, merci. Yadie Dakanguka. Accrochons-nous à Kanguka. Yadie Dakanguka. Encore, il est parti chez un médecin. Il a exposé nos cas devant ces médecins-là. Le médecin a commencé de nous donner les traitements. Or, j'étais déjà enceinte. Je ne savais pas. Mon mari a obligé à ces médecins de me faire l'examen. Le médecin a dit non. Avec les médicaments qu'il me donne là, je ne vais pas tomber enceinte. Mon mari a dit non. Essayez seulement, essayez, sans se voir comme ma femme est enceinte. Et on a fait l'examen. Donc, le médecin là, il fait donc l'examen avec beaucoup de doutes. Il a pris les bandelettes. Il m'a dit d'aller prendre l'essai d'urine. Je suis partie prendre en état d'écouter toujours Kanguka. Et il a fait l'examen, sorti positif. Vraiment, je suis remplie de joie. Vraiment, je suis remplie de joie comme pas possible. Oh, frères et sœurs de l'émission Kanguka, écoutez l'émission Kanguka, Yadie Dakanguka. Vraiment, j'ai béni les serviteurs, sans femme, sans famille et toutes les intercesseurs, que Dieu les garde. Oh Dieu, merci. Aujourd'hui, je suis maman. J'ai un bon garçon. Vraiment, pardon pour les retards. Je devrais donc témoigner depuis, mais mon téléphone était en panne. Vraiment, je suis rendue grâce à mon Dieu. Je glorifie vraiment le nom de l'Éternel. Yadie Dakanguka, merci. À travers l'émission de Kanguka, merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, famille Kanguka. C'est en travers de la femme d'un grand frère que ma femme a eu ce audio me transmis. Je lui ai posé la question, c'est quoi? Il m'a dit que c'est une prière que d'écouter voir. Voilà, j'ai écouté des enseignements et des témoignages. C'était un mardi. Voilà, j'ai écouté chaque jour jusqu'à le samedi. Les témoignages, les enseignements, mais j'avais mal au rein. Voilà. J'ai écouté toute la semaine jusqu'à le samedi que le pasteur a prié. Voilà, il dit qu'il y a un jeune qui est mal au rein, qu'il n'a qu'à mettre sa main, j'ai mis ma main. Voilà, dès que la prière est finie, voilà, immédiatement j'ai eu la guérison. Jusqu'à aujourd'hui que je vous ai dit, que je vous parle, voilà, moi avec ma femme, on a marié, on a un enfant de 16 ans, voilà, pour avoir un autre, c'est juste difficile. Voilà, on a tourné tous les hôpitaux, chez le féticheur, partout pour faire nous capables pour avoir un enfant pour ajouter. Mais on n'a pas eu. Mais dès qu'on connaît la prière, que je suis guéri là-dessus, voilà, l'enfant aussi est venu. C'est ça que je voulais témoigner et puis rendre gloire à Dieu, le remercier pour ses bienfaits envers ses enfants. Surtout, merci beaucoup, Christ. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles et toute l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné.
Je salue le peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant dans la ville de Douala. Je viens faire ce témoignage. En fait, il y a de cela plusieurs années que je cherchais à être papa, à faire mon enfant. Mais j'ai été confronté à plusieurs difficultés liées à mon état de santé. En fait, quand je me suis rendu compte que j'avais du mal à procréer, je suis allé rencontrer un médecin à l'hôpital qui m'a fait faire le spermogramme, et le spermogramme a révélé que j'avais la zoospermie, la sténospermie, la tétrastospermie, tous les spermies que vous connaissez là. Et donc je me suis mis comme ça au traitement. Et il y a eu d'abord le traitement conventionnel où j'allais à la pharmacie acheter les médicaments que je prenais. Et je les ai pris pendant un bon bout de temps. Et par la suite, j'ai commencé également à prendre les remèdes indigènes, c'est-à-dire j'allais au marché central de Douala acheter les alvéoles d'œufs, les œufs du village, et que je mélangeais avec le lait de coco. Le lait de coco, on le retrouve dans les grandes surfaces, dans les grands magasins et boutiques. Et donc, je mélangeais les deux, je battais les deux, je buvais. Je mangeais également beaucoup de manioc cru, beaucoup d'arachides crus pour essayer de booster la production du sperme. Et donc, quand je découvre Kanguka, c'est par le biais de deux grandes sœurs. Nous allions au niveau du port de Douala, et là-bas, nous sommes allés manger du poisson braisé, et nous nous sommes assis. Après, on a commencé à manger du poisson, que la dame qui braisait le poisson s'est mise à parler de Kanguka avec les deux grandes sœurs avec qui j'étais. J'ai dit, tiens, mais quelle est cette émission où les gens trouvent la guérison comme ça à distance? Je me suis donc intéressé, je leur ai demandé de quoi il s'agissait, elles m'ont expliqué, et depuis ce jour-là, je ne me suis jamais plus séparé de Kanguka. Et voilà, je peux vous rassurer que si aujourd'hui ma fille est née, parce que ma fille est née le 22 novembre de l'année dernière, sa maman l'a mise au monde de suite de césarienne. Et donc, je peux vous rassurer que si elle est venue au monde aujourd'hui, c'est grâce à Kanguka. Et donc, je pouvais même ne pas prendre les œufs du village avec du lait de coco ou même les remèdes en pharmacie, que mon enfant allait toujours naître, parce que j'avais tellement mis ma confiance. Et donc, je viens ici remercier Christ, je viens remercier toutes les personnes qui intercèdent dans cette émission Kanguka. Je remercie le Dieu Tout-Puissant en qui cette opération a été possible. Et donc, ma fille se porte bien. Elle a 1 mois et demi, un peu plus, parce que le 22 de ce mois, elle aura 2 mois. Et donc, je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a permis que j'ai cette fille, parce que je m'étais promis que si Dieu me donne une fille, je vais le servir davantage et je vais consacrer cet enfant au Seigneur. Merci. Que le peuple de Dieu soit toujours connecté sur l'émission Kanguka qui fait beaucoup de merveilles. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise. Je viens ce matin bénir le Seigneur, bénir Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa grâce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. Je veux remercier particulièrement Dieu pour cette œuvre de Kanguka et pour toute la transformation, la guérison qu'elle a portée dans nos vies, dans nos familles. Ce matin, je voudrais partager avec le peuple de Dieu des témoignages concernant la guérison de mon fils. En effet, mon fils a été déclaré autiste par les médecins spécialistes et depuis lors, nous allions de traitement en traitement. Il ne parle pas correctement, difficilement, tu peux écouter. Il bégaye beaucoup. On a dit qu'il n'a pas le coefficient intellectuel suffisant par rapport aux enfants de son âge. Du coup, à l'école, il ne pouvait pas être dans la classe des enfants de son âge. À un moment donné, ils ont même dit qu'il
devrait aller dans une école des handicapés mentaux. C'était difficile, mais avec Dieu, depuis tout ce temps-là, moi je suivais déjà Kanguka depuis 2022. Mais Dieu a fait grâce que quand les pronostics des médecins devenaient de plus en plus difficiles à supporter, je priais toujours avec Kanguka et je le prenais toujours avec moi quand je voudrais prier. Aujourd'hui, je viens rendre témoignage parce que Dieu a agi dans la dimension que je ne pouvais pas imaginer. On suivait des traitements, on allait régulièrement pour des suivis 2-3 fois dans la semaine. C'était devenu mon activité. Je ne pouvais plus faire grande chose parce qu'il faut être tout le temps à l'hôpital, par-ci, par-là, par-ci, par-là. C'était stressant. Mais Dieu a commencé par agir quand l'un des médecins qui le suivait a commencé par dire « Ah, l'enfant là, je sens qu'il commence par réfléchir de mieux en mieux avant de faire les choses. Il commence par être différent. » Au bout de 6 mois, le médecin là, lui, il était un orthophoniste qui devait lui apprendre à parler malgré qu'il était grand parce qu'il n'était jamais cohérent dans ce qu'il disait. Il était toujours, tu lui poses une question, il te donne une réponse qui n'a rien à voir avec la question que tu lui as posée. Tu lui demandes son nom, il te dit j'ai soif par exemple. Des fois c'est très écœurant quand tu le vois, il est grand, il a son petit frère qui est là et qui trouve aussi souvent ça bizarre parce que lui, il est cohérent, il est normal et à un moment donné, ça le faisait lui-même pleurer parce que son petit frère ne cessait de lui faire des corrections. Non, c'est pas ce qu'on t'a dit, c'est pas la question qu'on t'a posée. Et puis, l'environnement était devenu très bizarre à la maison. Donc, quand le médecin a dit que, l'enfant commence par aller mieux, c'est là que j'ai dit, oui, Dieu est en train d'agir. Dieu, ce que tu as commencé, tu vas le faire et tu vas aller au bout et je vais témoigner. À un moment donné, parce qu'en temps, on croyait qu'il n'écoutait pas. Parce que tu lui poses une question, il te donne carrément une autre réponse. Donc, on a tout essayé avec toutes les sortes de médecins spécialistes. Mais progressivement, il a commencé par raisonner normalement. Tu lui dis des choses, des fois il prend le temps de répéter pour être sûr qu'il a écouté ce que tu as dit et puis il te donne la bonne réponse. J'étais étonnée, j'ai dit, oui, ça commence par venir. Au bout d'un moment, c'était bon, le médecin a dit, je crois qu'il a pris le bon élan, il peut avancer lui-même tout seul. Donc il n'a plus besoin de suivi à l'hôpital avec moi. Chers frères et sœurs, c'était comme, je ne sais pas comment le dire, mais si tu es une maman, que tu as des enfants avec toi à la maison et qu'il y a un qui a de ces particularités, vous savez, c'est difficile, même dehors. Quand quelqu'un lui demande comment tu vas et puis commence par raconter toute autre chose, les gens sont étonnés, te regardent, toi la maman, toi ça, tu sais. Au fur et à mesure, il a commencé par laisser tomber les lacunes là. Il ne bégayait plus, il parle maintenant correctement. Avant, il pouvait se manger les ongles de ses doigts jusqu'à ce que du sang ne sorte. Il continuait pas à manger, il ne veut rien écouter. Quand il le fait, tu ne peux même pas l'arrêter. Mais soudainement, il a commencé par arrêter. Pour des premières fois, lui qui a déjà 6 ans en allant, commence par voir qu'il laisse les ongles pousser sur ses doigts. Oh, c'est la première. Progressivement, il est rentré en ordre. Normalement, cette rentrée, cette année, on avait dit qu'il allait faire l'école pour les handicapés. Il est à l'école normale avec tous les camarades de son âge et puis tout va bien. Le premier semestre, il était le 2e de sa classe. C'est des choses auxquelles je ne pouvais pas m'attendre. Le Seigneur est merveilleux. Je viens donner ce témoignage pour bénir le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est capable de tout. Lui à qui appartient toute chair, qui peut apporter toute la transformation qu'il faut. Et à tout moment, notre Dieu que nous servons, il est fidèle. Je viens remercier cette œuvre de Kanguka. Je viens par la même occasion fortifier une maman qui traverse une situation pareille. C'est très difficile, je vous avoue, que c'est possible. Notre Dieu peut le faire. Si notre Dieu n'a pas dit le dernier mot, c'est que cet enfant peut redevenir normal. Cet enfant peut redevenir même plus excellent que les autres qui étaient normaux normalement. Donc, je bénis vraiment le Seigneur, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, qui le soutienne, qui lui donne la victoire chaque jour, afin qu'il puisse continuer cette œuvre salutaire pour l'humanité. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom, je suis une Ivoirienne vivant en Ghana. Je viens par ce témoignage dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Avant tout, je veux dire merci à Dieu parce qu'il a dit d'être fidèle
dans les petites choses, car c'est alors que nous le serons dans les grandes. Ça fait vraiment longtemps que je connais l'émission Kanguka. Et j'ai écouté, après j'ai abandonné, j'ai abandonné en tout cas plusieurs reprises. Je me décourageais à chaque fois. Et ça fait un bon bout de temps maintenant, je crois, que j'ai vraiment décidé de recommencer à écouter les émissions. Depuis le dimanche passé, j'avais mal au dos. J'avais une douleur terrible au niveau de la colonne vertébrale. Et je n'arrivais pas à vraiment m'asseoir longtemps. Je dois me coucher. Vraiment, c'était difficile. En temps, je fais un travail qui fait que qui me demande de m'asseoir. Vraiment. Hier, la douleur était difficile à supporter. Depuis le dimanche, j'écoute les émissions et dans mon esprit, je disais que tout va bien. Je disais à Dieu, tout va bien, que tout va bien se passer. Je rejetais même la douleur parce que l'ennemi voulait m'emmener à me lamenter. Or, la devise de Kanguka nous dit de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu, même chez les différents amis. En tout cas, je ne laissais pas la douleur là m'emmener à me lamenter. Je n'écoutais pas ce que le diable voulait que je fasse. Et je disais au fond de moi, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Dieu va faire quelque chose. Et hier, quand je suis descendue du travail, j'ai écouté les émissions. J'ai écouté avant de dormir. Et dans la nuit encore, j'ai écouté. Ce matin, je me suis réveillée. Je ne sens plus la douleur. Je veux vraiment dire merci à Dieu. C'est vrai que je prie pour quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important. Je prie pour la délivrance. Je prie pour beaucoup de choses. Mais si entre-temps le Seigneur m'a guéri de ce mal, je veux vraiment je veux être fidèle parce qu'il a fait quelque chose pour moi. Je ne veux pas passer à côté. Depuis ce matin, je veux rendre témoignage, mais il y a quelque chose qui me bloquait. Mais j'ai fini par prendre la décision de témoigner parce que David a dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. S'il a fait cela pour moi, je veux lui dire merci. Je veux vraiment lui dire merci. Et pendant tout ce temps, toutes les fois que le Seigneur va faire quelque chose pour moi, je viendrai lui être reconnaissante et lui rendre une action de grâce. Merci. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur et les témoignages, parce que les témoignages nous fortifient, nous font du bien. Vraiment que le Seigneur bénisse les intercesseurs, bénisse vraiment tous les partenaires de Kanguka qui font que jusqu'à ce jour, nous pouvons toujours avoir les témoignages. Cette émission peut être disponible pour chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, je témoigne. Bonjour, frère. Je viens témoigner de la grandeur que Jésus a fait dans ma vie. J'étais malade, j'avais des bouillonnements dans le ventre et je me suis rendu à l'hôpital. Ils m'ont dit donc que c'est type. Et de là, j'ai suivi les traitements du soir et puis je priais avec Kanguka jusqu'à ce que un bon matin de manifestation a commencé à aller à la fête jusqu'à après ça. Je me suis rendu à l'hôpital pour le Seigneur me dire que je suis guéri. Merci à Christ pour tous ses bienfaits et toujours nous aider à prier, de nous aider aussi à pouvoir tenir notre foyer.